Les requins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé de mon temps d'absence, mais beaucoup de travail en ce moment et j'espère que vous me comprendrez. On va tout de suite attaquer par une nouvelle vidéo, comme la précédente, une réaction à une vidéo. La dernière fois, c'était Chris Bumstead et là, on va parler d'un cas particulier, le cas, j'espère que je vais bien dire, Svein Falzon. Alors, qui est cet individu et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on en parle aujourd'hui en vidéo? Eh bien, c'est un jeune homme de 21 ans qui est absolument monstrueux. Et donc, vu qu'il est très suivi, bien sûr, vous vous doutez qu'il est suivi surtout et notamment pour avoir des informations, quel est le genre de cycle de stéroïdes qu'il peut prendre, etc. Comment ça se fait qu'il soit aussi gros à 21 ans? Et ça attise vraiment la curiosité des gens, curiosité malsaine ou bienveillante, je ne sais pas, ça sera à vous d'en juger. Mais en tous les cas, eh bien, son physique ne passe pas inaperçu à 21 ans, donc forcément, ça brasse du regard, de peut-être l'envie, peut-être de la peur, de la crainte, ou eh bien, de la médisance par rapport aux soucis futurs qu'il pourra avoir. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo analyse, justement là où il annonce son cycle de stéroïdes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, étant préparateur physique, je pense que je suis vraiment très bien placé pour éclaircir la situation. Tout le monde se demande eh bien, à quelle dose prend-il ces produits, est-ce qu'il ment, etc. Et moi, je vais être en toute transparence et honnêteté avec vous. Rien ne sert de faire du blabla, que ça aille dans son sens ou pas. Sachez une chose, je n'ai pas vu la vidéo encore. Donc, je serai vraiment honnête. S'il dit des dingueries mais que ça s'avère vrai, franchement, essayez de m'écouter parce que je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis là pour faire de la prévention avant tout. Il se peut effectivement qu'il y ait des choses où vous ne serez pas d'accord, peut-être que vous serez matrixé parce que vous vous direz « Ah, le mec charge la mule de ouf ». Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais peut-être qu'il va annoncer lui-même qu'il se charge pleine balle et qu'il en est conscient. Bon, bah dans ce cas-là, que voulez-vous que je dise? Mais en tout cas, on va vraiment analyser toute sa vidéo ensemble. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, il est toujours temps de le faire. Je ne te punirai pas, je ne serai pas méchant avec toi, mais tu peux, bien évidemment, cliquer sur le bouton d'abonnement, cliquer également sur le bouton des notifications pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une vidéo, tout simplement. Et il va y avoir de la vidéo technique en approche, donc je te conseille de rester connecté. N'oublie pas que le suivi personnalisé, ça se passe sur florentdhorizon.com. N'hésite pas à m'envoyer un message ou réserver ton appel si tu as des questions. Et d'autre part, sur le site ironshark.fr, retour en stock des ISO, donc moins 10% avec le code ironshark10. J'ai fait le tour, on peut enfin commencer. Je vais donc lancer la vidéo et on va analyser au fur et à mesure. Your cycle in detail. I think that's the hot topic, my love. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup les sous-titres. Welcome back to the channel. This is the anomaly. We're gonna do a Q&A, so we're gonna be answering all the questions you guys had for us in the other Q&A in the comment section. So if you guys want to submit your questions for the next one, just leave a comment down below. You can do it now. And yeah, we're going to be answering them next week. Oh, bah ça. Every week. Let's start Pourquoi il with a the fait first ça? one. Why rice and not pasta? I like pasta way more than rice. C'est un I problème. like pasta as well. C'est un problème but de on a jeunesse. pot Ça. specifically, when I'm eating a lot of food and Faire bouger les pecs the comme ça. carb volume is all out. I like sticking to just rice because it's easy to prepare, easy to digest. It doesn't give me a bloat. My body loves rice. You know, I never had any problems with rice. But pasta is fine as well. Sometimes I do alternate Voilà, là, il dit en pasta. gros qu'il aime I vraiment like alternating consommer with le pasta, riz, and I qu'il just préfère feel le like riz aux making pâtes. a fake carbonara, you know, just trying to make my... En fait, alors il dit qu'il préfère le riz aux pâtes parce que c'est beaucoup plus digeste. Alors, je vais vous donner aussi une petite info là-dessus. C'est intéressant parce que effectivement, je suis dans le même cas, je préfère le riz. Bien évidemment, le meilleur, c'est aussi la crème de riz. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'en fait, alors il y a le riz, certes, qui est digeste. Il faut savoir quel riz aussi utiliser. Bien sûr, je conseille plutôt du basmati, du jasmin. Ce qui va être intéressant, c'est que maintenant, on peut prendre aussi des pâtes sans gluten. Elles sont en général faites à base de maïs et de riz. C'est une bonne alternative. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très friand. Je suis très friand des pâtes. Moi, j'aime beaucoup les pâtes. Mais les pâtes, les vraies, les fraîches, etc., quand on mange une bonne plâtrée, ça nous reste quand même sur l'estomac. La digestion est compliquée. Donc, je conçois totalement que sa source préférée de glucides reste le riz,
Surtout qu'au niveau de la charge glycémique, forcément, on est sur quelque chose de plus élevé avec moins de volume alimentaire. Donc vraiment, rien à dire là-dessus. Et bien sûr, s'il consomme de la crème de riz, alors en plus c'est de l'Iron Shark, alors il a tout compris. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je ne sais pas à quel moment, moi, il va parler des stéroïdes. Mais c'est bien aussi de vous donner quelques petits conseils nutrition au passage, si je peux le faire. Bien évidemment, c'est avec plaisir. Faire une fausse carbonara pour rendre la diète plus agréable. Make it look a bit gourmet. Ceviche is delicious. Why is delicious? And then I just eat it and realize it doesn't really make a difference, and then I'm like, maybe I should have had some rice instead. So yeah, it's a constant cycle of pain. Okay. Essentially what I'm trying to say is both are good. Both are good. Potatoes are good. You can alternate between them. I would suggest sushi rice. It's as a carb source, like the main carb source, because it's very easy to down, very easy to digest, and it's a bit moist. So when you eat it, especially in the off season, when you're eating a lot of carbs, it's going to be easier to eat than pasta. If you don't believe me, alors, vous voyez, j'ai pris les. And I'll reply. What do you think about? J'ai pris les devants parce qu'il le dit lui-même, que le riz est plus facile à digérer que les pâtes, bien sûr. Alors après, il parle du riz à sushi. Alors, le riz à sushi, moi, j'en donne à mes athlètes, surtout qui vont être sur la phase de rebond glucidique, parce que la glycémie monte très rapidement, d'accord. Mais par contre, de là à en consommer tous les jours, bon, je suis pas forcément pour. Je vais plutôt partir sur un riz basmati ou un riz jasmin ou un riz thaï, ok. Le riz à sushi a tendance à en plus avoir un indice glycémique un peu plus élevé, même si ça ne veut rien dire. Je rappelle que l'indice glycémique bouge en fonction du bol alimentaire, mais dans tous les cas, voilà. Essayez, tentez. Et puis le principal, finalement, c'est l'assimilation. Qu'est-ce que vous assimilez le mieux, en quelle quantité, etc. Donc, faites des essais, ok ? On continue. 5 times 5 for your main lifts, then bodybuild the rest of your lifts in like a 6 to 12 range. What do you think 5 times 5 means? Because I don't think you know these things. Wow, not like I haven't been going to the gym since I was 15. Let's see what it means. 5 means sets. The other 5 mean reps. And then 6 and 12 also mean reps. Why are you laughing? No, it's good. If you progress on 5x5, keep doing it. I always train with the 8 to 10 or 8 to 12 rep range. Is the same thing Jay Cutler does. Low reps versus higher reps for mass building. I pretty much stay in the same rep range all the time. Alors ça, c'est très marrant parce que là, il y a un débat justement sur, en termes d'entraînement, sur la durée, sur le type et le nombre surtout de répétitions sur une série, puisqu'on a le débat du 5-5. Alors le 5-5 est très utilisé aussi en force. D'ailleurs, c'est inférieur à 6 répétitions, donc on travaille sur des charges lourdes. Ça vient vraiment épuiser le système nerveux. Il faut prendre des temps de repos un peu plus longs. Mais surtout, ce n'est pas parce que vous faites du très lourd en 5-5 que vous allez forcément prendre de la masse. Il y a des programmes qui vont vous dire que oui, mais si tu fais justement du 5-5, c'est comme ça que tu vas prendre plus de masse musculaire parce que je l'ai lu dans un bouquin. Bullshit. Vous pouvez très bien prendre de la masse musculaire en faisant 8, 10, 12 répétitions, même 15, même 20. Le principal, c'est d'arriver à l'échec musculaire, d'accord, et de varier, que ce soit les angles, l'intensité, le volume d'entraînement. Est-ce que vous mettez plus lourd avec moins de séries? Est-ce que vous mettez un petit peu moins lourd avec plus de répétitions, pardon? Et en fait, c'est exactement la même chose, même au sein d'un entraînement. Moi, par exemple, je vais toujours avoir tendance à commencer la séance avec, bien sûr, l'échauffement, etc., se mettre en condition, augmenter les poids, mettre du lourd, et vers la fin, d'aller rechercher justement des séries plus longues, avec plus de répétitions, et ça permet d'augmenter le volume de travail, la charge soulevée, d'amener le sang au sein des cellules musculaires aussi, parce qu'il n'y a pas que le côté congestion qui sert à rien, il y a aussi un afflux. Donc tout ça, ça reste hyper intéressant, et vous progresserez de toute façon, si vous allez à l'échec, ça reste la priorité de l'entraînement en musculation. Quand on vous dit qu'il faut surtout pas se faire mal, n'écoutez pas ce genre de bêtises.
reps. I keep every rep range the same, usually around 10 to 12 repetitions. I've said it for 20 years. He always trains with straight sets. It always worked for him. So essentially what you need to do is just you need to find the recipe that works for Vous you. voyez, en 20 ans You're avec gonna le même gain training. strength with either style. You know, the more you progress, the more you grow. You're just gonna keep getting stronger and stronger. It's just how it works. But obviously when you train with less reps and focus more on the weight, you're more focusing on strength rather than building size. But me being a bodybuilder, I don't really care much about strength. I don't need to go as heavy as you guys think. A bodybuilder's job is to activate muscles mainly. And not get injured. And not get injured. So Alors, c'est intéressant hein, ce qu'il dit. Hein. Bon, 21 ans, finalement, je vois qu'il a quand même de la maturité. Belle maturité, hein, d'ailleurs. Une très belle maturité à 21 ans. Moi, je ne l'avais pas à 21 ans, sa maturité à lui. Je cherchais à mettre lourd, parce que je pensais qu'on développait comme ça sa masse musculaire. Comme il le dit, il faut trouver les poids, adapter les poids et surtout déplacer une charge que l'on est capable de déplacer. Hein, tout simplement, la force est propre à chacun. D'éviter les risques de blessures. Il pense déjà très intelligemment à 21 ans. Il s'en fout de la force du poids, donc ça c'est très bien. Bon, il faut tout de même, et je le répète, il faut vraiment mettre lourd avec de l'intensité. C'est-à-dire que même si vous faites 10 ou 12 reps, vous mettez tout de même lourd pour faire 10 ou 12 reps. Il faut quand même s'arracher, attention. Enfin, quand je dis s'arracher, c'est une expression. C'est-à-dire qu'il faut se donner avec une bonne technique, mais il faut vraiment pousser et y aller. Il ne faut pas faire quelque chose qui est facile. Si c'est facile, vous n'aurez pas de résultat. Donc ça, c'est important de le préciser. Et pour faire de la dureté, de la densité musculaire, il faut tout de même mettre du poids. Donc, voilà, il faut trouver le juste milieu. Pas que ça soit trop lourd et vous n'êtes pas capable de soulever cette charge, mais en même temps, ne pas mettre trop léger non plus. to lower the chances of injury, because there's always a risk of injury, you don't train as heavy. And the best rep range for me, where I can go kind of heavy and still have full control of the weight, is 8 to 10 reps. It has always worked for me. Sometimes I'll do 12 to 15, depends on the exercise. But the main compound lifts, let's say bench, squat, like anything where you can go kind of heavy, I always do 8 to 10. That's my favorite. But if you feel good doing this, keep doing it as long as it's working for you. It doesn't really matter, you know. Just keep pushing, keep working hard, and results will Voilà, come. encore une fois, l'entraînement doit être adapté à chacun. Bien sûr. To hit? C'est voir ce qui vous convient et ce qui Chest, fonctionne because sur I vous. get the craziest pumps, and that's when I film my best reels as well. The purple pumps. How often do you change your workout splits each week? Each week, damn. It's not ideal to change your workout every week. I use the same split for like J'utilise 6 le même to 8 split weeks, pendant and then 6 we à change the 8 program. semaines. If you train with the same program for 6 weeks and you're constantly C'est making exactement, progress, là il répète également ce que je dis et ce que je prône en permanence sur les réseaux sociaux, c'est que vous n'avez pas besoin de changer d'entraînement toutes les semaines, qu'on soit bien d'accord. Donc là, c'est le minimum, c'est 6 semaines, 8 semaines, c'est bien. Des fois, vous pouvez conserver le même entraînement pendant plusieurs années, hein, ça ne pose aucun souci tant que vous progressez. Le plus important, c'est toujours mettre de l'intensité. Et après, changer son training au bout de 6 semaines, 8 semaines. On va dire que c'est plus pour le côté psychologique et l'adhérence au truc, de se dire « Ok, je kiffe aller à la salle, changer un peu mon programme, etc. » Puis ça m'aide à progresser, plutôt que réellement sur le côté impact sur la partie musculation. D'accord ? Tout simplement. the progress isn't really stagnating. There is no reason Tant at qu'il y a all des to change progrès, the program. aucune raison de You changer. C'est change exactement things la up bonne philosophie. just so you don't stagnate. But if you keep progressing with the same split that you have right now, let's say push-pull legs, if you're doing good training push-pull legs, then stay on push-pull legs. Keep going till it stops working, essentially. Don't change the recipe if it works. Like if it's not broken, don't fix it, you know. Can I start gym at 13 years old? I've been doing kickboxing for 3 years and I'm 57 kilo 5'6". Is it safe because my parents say it's not healthy because of hormones and I will stay short? So it's a myth that it's bad for your hormones. If anything, it's good for you when you lift in a good way and you train with proper form.
and you're not ego lifting like an absolute maniac. As long as, like, you're only 13 years old. You just have to be really careful. You need to be careful. You don't need to lift a lot of weight. Just learn how to train, essentially. The basics. Learn the basics. Learn how to train with Alors, proper c'est intéressant, puis je vais faire form. un petit aparté aussi sur ce qu'il dit par rapport aux jeunes aussi, parce que c'est important. Les jeunes peuvent commencer tôt la musculation. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Ils peuvent commencer, pareil, aux alentours des 15 ans. Je conseille 15-16 ans. Même un petit peu avant s'ils veulent. Le plus important dans la musculation, ce n'est pas de soulever lourd dès qu'on est jeune, parce qu'en plus, effectivement, ça peut venir et ça peut rajouter de la complexité, surtout des problèmes sur le long terme, notamment au niveau des genoux, des coudes, etc. N'oubliez pas que déjà que nous, en tant qu'adultes, nos tendons, nos articulations sont fragiles, donc imaginez des enfants. Le tendon ne s'adapte pas aussi vite justement que la fibre musculaire, donc faites très attention à ça. Mais déjà de leur montrer les types de mouvements, le nom qu'ils portent, et d'apprendre un petit peu la technique. Donc c'est hyper intéressant. Encore une fois, preuve d'une bonne phrase et réflexion mature de la part de ce garçon. Donc agréablement surpris pour le moment. Continuons. Your muscles, and that on its own is going to help you probably get taller. But if you're an idiot and you do what everyone else is doing right now and you go squat a big weight which you can't really handle and you end up hurting your spine or your back or your lower back, things like that can actually Il dit que les personnes qui to font n'importe stunting quoi your ce height, sont your growth. des idiots, So et il a please totalement be raison. careful if you're starting the gym at a young age. Always focus on lifting with proper form. That's my advice for you. Voilà, la technique avant la The charge. earlier you start, the better. You just need to be very, very careful and have someone teaching you, have someone guiding you. Exactly. Do not do anything on your own, please. Could you explain your cycle in detail? Ah, I think ça y est, on that's a arrive au hot cycle. topic, my love. Alright, my steroid cycle. Ah, voilà, on y vient. So how did I get so big at 21? What is my steroid cycle? I'm not going to disclose that on camera because in reality it doesn't matter what you take. People respond differently to different dosages. But can I say something? What? Can I? Like, Yeah, because everyone really is wondering how you blew up so fast. Because you did, you know? And they have to understand, I think, in my opinion, the meaning of a hyper-responder. There's nothing bad if you explain that. What? There's nothing funny about it. You take small doses, and to a normal person, it would do barely anything, but to you, it's like you're taking grams of gear. Okay, That's all it okay. is. It just depends on the Alors, person's like, Très intéressant, on capability. fait une pause tout de suite sur ce qui vient d'être dit. Pourquoi ? Là, on rentre sur un débat plus sensible. Et pourquoi ? Je l'ai dit dans pas mal de vidéos. J'ai dit que pour faire d'un athlète, d'une personne qui progresse, un bodybuilder de haut niveau, il y a plusieurs paramètres. Il y a la génétique, c'est une certitude. Ça, nous sommes tous d'accord là-dessus. Il faut l'acharnement, la rigueur en termes de travail. Il faut, j'ai dit au niveau de la génétique, ouais, c'est l'insertion des muscles, etc. Enfin bref, avoir une belle structure. Ça, vous n'y pouvez rien, ce sont vos parents, ça ne se change pas. Le volume, etc., ça se travaille, mais pas l'insertion, pas les insertions. Et là, ce qui va être aussi important, c'est d'avoir l'argent déjà pour faire des préparations, c'est une chose, mais surtout d'être hyper réceptif. Et ça, il dit encore une vérité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre de petits dosages et qui, pour le coup, vont avoir d'excellents résultats. Ça n'empêche pas qu'à force de progresser, il faudra que les doses elles augmentent, etc. Okay, à savoir aussi qu'à 21 ans, il est totalement normal que si on envoie de la testo dans un corps où cette personne est encore très jeune, tous les récepteurs sont ultra ouverts. D'accord ? Pourquoi ? Il est pile dans l'âge où justement il y a un pic de testostérone. Là, ça y va, 21 ans, c'est au taquet. Donc, la réception, elle est vraiment super bonne. Voilà pourquoi il a besoin de moins de produits, entre guillemets, qu'un adulte qui est dans un âge plus avancé. Mais cela ne veut rien dire puisque ça va dépendre du niveau qu'il veut avoir et obtenir. S'il fait de la compète, etc., où là, il n'aura pas le choix que d'augmenter pour pouvoir rivaliser. Mais en tout cas, pour le moment, il dit vrai. Alors, je ne connais pas son grammage précis, mais il dit vrai sur le côté, justement, eh bien,
d'être réceptif ou non aux produits. Et j'ai connu moi-même des personnes qui prenaient tous les produits du monde à des dosages de malades, mais qui pourtant ne se tapaient que les effets secondaires sans les effets positifs, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas réceptifs. Donc, ça existe réellement, que vous le vouliez ou non. Nous ne sommes pas tous réceptifs aux produits. On a person's genetics to build muscle. That's where the... Yeah, that's what hyperresponder means, I think, if you decode that word. So yeah, if you have already good muscle building genetics, so yeah, it really depends, because some people, even if you look at their frame, their bone structure, they're not meant to be bodybuilders. So Mais a pareil, il vient de le dire cycle is aussi. gonna look different on everyone. So it doesn't matter what Le I monde de take. base n'est pas fait pour But if avoir un you're corps planning de on taking culturiste, en gear, fait. and I suggest looking for a coach if you are, please be careful. Start with the lowest doses possible, because you don't need a lot to grow. Like, that's a fact, especially in the beginning. Unless you're like a Mr. Olympia competitor, top 5 Mr. Olympia. Voilà, il dit exactement la même chose que moi. Ce que j'ai dit en avance en mettant pause, c'est que quand on débute, lui, il débute avec des dosages plus minimes, entre guillemets. Par contre, si vous êtes dans le top 5 d'Olympia, oui, on va pas se voiler la face. Il tourne pas avec des doses de bébé. Ça envoie sévère, ok. Mais avant d'arriver dans le top 5, il y a encore du chemin. Donc, de commencer les choses intelligemment. Bien évidemment, je le rappelle, si vous pouvez ne jamais commencer, c'est encore mieux, bien sûr. Mais voilà, pour ceux qui sont entêtés, il faut commencer très très light. Ok ? On continue. Not gonna need to blast as much as you think. Please be careful. Always keep it to a minimum. See how your body reacts to different compounds, and never rush anything. Keep your blood work on top. Keep everything monitored, blood pressure, everything. Stay safe. And always Voilà, do faire it des prises de with someone sang, guiding faire you, également des someone of échographies experience. du I'm cœur, not gonna etc. disclose what I take, what I do, or what I don't. It doesn't matter. Everyone responds different. Next question. Vegan protein sources. I think this is your specialty. Bon, il ne veut pas répondre sur le dosage précis. Hein. Alors, Faster than any protein. est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre le fait qu'il ne donne pas de dosage précis ? Moi, je trouve ça bien. Pourquoi ? Parce que il suffit simplement qu'ils disent je prends 250 mg de testo par semaine, par exemple, ou 500, j'en sais rien. Et qu'il y ait une personne qui se dit mais attends, il est gros en faisant ça. Ok, je vais prendre même plus que lui. Ou alors il y a des gens qui vont tout simplement doubler les doses, ou rien que, dans le sens inverse aussi, ne prenez rien de base et vont se mettre à prendre des trucs et à son dosage pour essayer d'être comme lui. Donc quelque part c'est un peu préventif, c'est propre à chacun. Je pense qu'il n'a pas envie qu'on essaye de le copier déjà, premièrement, ça ne sert pas à grand chose. Deuxièmement, est-ce que c'est parce qu'il aurait quelque chose à... comment vous dire ? Est-ce qu'il serait en train de nous mentir, qu'il cherche à cacher des choses, ne pas annoncer publiquement ses dosages parce que Internet laisse une trace et qu'on dise plus tard, putain, mais tu te rappelles à l'époque... voilà, ça peut être ça. Il y a plusieurs paramètres possibles, mais en tout cas, voilà. Qu'il ne donne pas directement son dosage, ça ne me choque pas. Qu'il n'ait pas besoin de beaucoup pour progresser, ça ne me choque pas. Maintenant, j'ai ma petite part de curiosité quand même qui voudrait savoir ce qu'il fait réellement. Like meat. I'm not actually vegan, that's a meme, like that's Est-ce a que tu joke. consommes I suggest végétal, if you're qu'est-ce que tu actually en trying penses? to bodybuild and you want to make life a tad easier and build actual real muscle, vegan is not the way to go. That's just my opinion. Do as you wish. Do what makes you feel comfortable and what makes you enjoy life. Pour être Me, on the bodybuilder, other hand, I'm already struggling eating meat, so le véganisme n'est pas la meilleure des choses à suivre. Là, je le rejoins totalement. D'ailleurs, on a eu un débat avec un ami et collègue à moi, où justement, je lui disais que... Alors, je n'ai rien contre les véganes, bien évidemment, hein, mais il y a un truc qui me dérange, c'est que aujourd'hui, retrouver ces protéines, et du moins ces acides aminés, dans les plantes, c'est très compliqué. D'ailleurs, les vaches, les animaux doivent manger énormément de produits végétaux, hein, tout ce qui va être le foin, etc., bref, qu'on donne aux bêtes. Énormément de produits végétaux, justement, parce qu'ils sont capables de venir décomposer et de prendre les acides aminés dont ils ont besoin et ensuite de les synthétiser.
d'accord, de les fabriquer. Nous, notre corps n'est absolument pas capable de faire cela. Ou alors, il faudrait ingérer d'énormes quantités de végétaux, mais vraiment des quantités incroyables, et varier les sources pour essayer du moins de retrouver tous les acides aminés que l'on peut retrouver d'un coup et d'un seul dans la viande. D'accord ? Et elle est là la différence. C'est justement les acides aminés. Il faut consommer des acides aminés à chaîne complète qu'on retrouve justement dans la viande, qui est assimilable pour nous de notre côté, alors que dans tout ce qui va être végétaux, eh bien, il faut prendre plusieurs sources, etc. Donc ça peut vite devenir contraignant. Voilà pour la petite anecdote. Moi, je l'ai répété. I'd rather like struggle eating meat than struggle eating plants, you know. Eat your vegetables! I'm curious about your arm size, bro. They look at least 19. 19 is without a pump, yes. On the bulk, it went up to 20 with a pump. My goal next bulk is to go up to 21. If it's possible, I would love to have 21 grams with a pump. How many grams of protein you eat to get big, and how many grams of protein do you eat now? I eat the same amount of protein on a cut, on a bulk, and on a deload. So it would be around 400 grams of protein to support my body weight, which is 100 kilos right now. Il utilise le même nombre de protéines, qu'il soit sur une phase de prise de masse ou une phase de sèche. And I go up to like 111, 110 on a bulk. We up it a bit more near the end of the bulk. I think we go up to like 500 grams. But again, that's just what I do and what my coach do. It doesn't necessarily mean you should copy me and you should take 500 grams of protein. You need to actually stomach that stuff. So alors, à savoir une chose aussi super importante, c'est que lorsque l'on prend aussi des produits anabolisants, dopants, stéroïdes, il y a de grosses quantités de protéines qui sont consommées par les bodybuilders. Mais pourquoi ? Parce qu'on synthétise beaucoup mieux ces protéines. Et donc forcément derrière ça va engendrer du volume musculaire, de la masse musculaire, donc c'est pour ça justement qu'on se permet, si vous voulez, c'est comme si on ouvrait plusieurs portes et puis qu'on laisse écouler ou passer quelqu'un, je sais pas, choisissez le terme que vous voulez, donc c'est hyper intéressant de le faire justement pendant cette période-là parce qu'on vient vraiment faire tout le travail nécessaire pour l'assimilation, pour la reconstruction musculaire et j'en passe. Amount which doesn't make you feel nauseous or you get a bloat. Just like find a good protein source that you can stick with and it isn't uncomfortable for you. So you're as consistent as possible. Usually the 1 gram per pound or whatever it is, because I forgot exactly. Per kilo? No. It's like 1.5 grams per kilo. Yes. So yeah, just stick with that. Who would you like to get sponsored by? Young LA, Gymshark, etc. I mean, I was with Young LA, and they're cool. I might go back with them. Who knows? Right now, I'm not really looking for a clothing brand. You mentioned chicken, but the white chicken nowadays is on steroids. So is it safe, and does it have enough protein? Yeah. So in Canada and America, you have injected chickens. And I don't think it's just chickens. A lot of your food isn't as healthy as it should be. Yeah, even beef. Yeah, so she can confirm because she's Canadian. I'm from Malta, Fisherman Island, so we get everything fresh here, vegetables, fish. Essentially, all the food here is organic, it's fresh, it's grown. Alors c'est marrant, hein, il parle justement de la qualité de la nourriture outre-Atlantique. Et puis forcément, là, il fait son comparatif par rapport à Malte. Donc, on est sur des produits qui sont de toute façon beaucoup moins transformés. Et même lorsque l'on parle de bio, il y a plusieurs types de bio, façon de parler. Hein. Je suis personne pour donner vraiment toutes les règles, mais en gros, je pense qu'il y a des endroits où ça va être entre guillemets plus respecté que d'autres, et surtout il suffit qu'il y ait du vent, etc. Ça dépend à côté de quel champ c'est mis. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça concernant la nutrition, on ne sait pas finalement en soi.
and fed in Malta. So But it's Europe. Those are the benefits of living in Europe. You just Yeah. get healthier food. I think my best advice would be find a good L'alimentation plus source saine en Europe, of ça c'est vrai, hein, organic or c'est just prouvé. free-range chicken. Make sure it has no chemicals in it, and just stick with it. Do not Et c'est vrai put qu'il y a that in des, your body. Avoid that. Keep it as natural C'est vrai qu'il y a as vraiment possible. des We don't need any programmes, jumbo etc., donc, chickens. And yeah, it's gonna be a good thing for your health in the long run. The fresher and the better, the healthier, the more natural the chicken, the meat, the more gains you're gonna get. Does having sex boost your testosterone and help your muscle recovery? It needs to be tested. I will let you guys know. Like I'm not sure exactly if it does boost it or not, but if you think about it in a logical sense, sex reduces cortisol, which is the stress hormone. When Oui, you ça have enlève high le cortisol, stress, you ça have a lot augmente of stress, la your récompense, testosterone l'hormone du decreases. plaisir. So if you have sex a lot, Ça aide aussi à and you avoir un meilleur sommeil. Hein. reduce your cortisol, it's gonna mean you're gonna have higher testosterone than if you don't have sex and you're stressed. So we'll stick with that logic. I do believe it does. Ah, si increase vous n'avez your pas de test relation just sexuelle, a bah, bit, c'est but que it vous doesn't cherchez make a huge quelqu'un. difference. The best way to naturally boost your test is to get a lot of sleep, eat a lot of good food. De toute façon, il and rappelle stay là active. vraiment les So trois keep your piliers body fondamentaux de moving, la keep musculation. Hein. working out, consistent. C'est-à-dire l'entraînement, la diète et le repos. Et si on a un des trois qui merde, bah forcément vous ne progressez pas. Déjà ça c'est quelque chose de très basique. And just be patient and you'll get big as f. Do girls flirt with me? You like this question? I adore this question, but I want you to say it. Why? I'm very curious. Maybe Go I don't on. want to say it. Because I'm... That's just sus. So you're either saying it or not. When the girl was like, wow, nice body, Yeah. or whatever she said. Again, I'm speaking from experience. Sometimes I skip my cardio because I don't have time. And usually... Zio fa, bravo. Thank you. What was I saying? On the cardio. Yeah, so those that I was skipping cardio, you see, I just got complimented like that's not the fuck. That's what happens when you get see, cardio. You get that's a what- woman, man. Every single week. So if you want to submit your question, leave one down below. Make it good. Bon, conclusion de tout ça. Bah, il nous dévoile pas grand-chose. Jusqu'apparemment, il utilise de petits dosages. Alors, j'ai vu sur d'autres articles apparemment qu'il ne dépasserait pas 1 gramme, toutes molécules confondues et cumulées. Il ne dépasse pas les 1 gramme. Ça veut tout dire et rien dire. Voilà. Clairement, ça ne veut absolument pas dire ce qu'il fait. Sachez une chose, c'est que même à 21 ans, bon, en plus, on a vu, hein, il avait des boutons sur le torse, etc. Donc, il a tout de même quelques effets secondaires, surtout sur pareil, la rétention d'eau, etc. N'oubliez pas qu'à 21 ans, c'est vraiment super mauvais ce qu'il fait. Il faut vraiment se l'ancrer dans la tête. C'est là où on bousille vraiment son système hormonal pour plus tard. Donc, autant je suis pour la TRT à un certain âge, autant à cet âge-là, voilà, hein, j'en ai fait moi-même l'expérience. Donc, faites vraiment très attention. Ce n'est pas parce que vous voyez un jeune de 21 ans qui est hyper balèze qu'il faut tout de suite faire la même chose. N'oubliez pas que peut-être que vous serez moins balèze, mais finalement, eh ben, que dans 10 ans, vous êtes encore là. Là où ces personnes qui étaient balèzes 10 ans en arrière ont peut-être des, je ne le souhaite pas bien évidemment, mais des soucis de santé qu'il faut régler. Donc, ne jalousez pas à tort et à travers. Vous êtes qui vous êtes, c'est ça le plus important. Voilà. En tout cas, ne tombez pas dans le panneau et encore moins aussi jeune, puisque là, maintenant, c'est devenu la course à celui qui devient le plus en plus gros chez les jeunes, justement. De plus en plus tôt, j'ai vu d'autres bodybuilders à la vingtaine d'années qui ont des physiques absolument incroyables et une qualité, une densité musculaire de bodybuilders qui auraient plus de 15-20 ans d'expérience dans le milieu. Donc, vous voyez, plus de 30-35 ans. Puisque c'est le long terme qui finit par payer dans notre sport. Ce n'est pas un sprint, mais c'est bien un marathon. Donc faites vraiment attention à ça. Je préviens les jeunes, ne tombez pas dans le panneau. Faites les choses le maximum possible naturellement. D'accord ? Et ensuite, ça va être vraiment réservé, cet aspect prise de produit, etc., à la compétition. Donc faites super gaffe à vous. Et puis voilà, si votre rêve c'est de devenir bodybuilder, bah faites vos choix, mais vos choix vous sont propres et n'oubliez pas qu'il y a des côtés irréversibles à ça. Donc faites encore une fois attention. Voilà,
C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, n'hésitez pas également à bien vous faire encadrer, c'est important. Pour ce qui est de ce jeune homme, eh bien, il a tout de même de la maturité. Je suis désolé, il faut être honnête. Il a de la maturité. Il a une bonne vision, mine de rien, du body. Je ne pensais pas, en voyant les images sur Internet, je me suis dit, waouh, c'est qui ce zinzin là, avec une cagoule et compagnie. Finalement, non. Il est beaucoup moins bête que ce qu'il donne comme impression. Hein, soyons honnêtes entre nous. Mais pour le reste, vraiment bien qu'il continue comme ça, à avoir cette mentalité-là. Pour la prise des produits, bon, j'ai pas les dosages précisément, mais je pense savoir à peu près de tête comme ça et de visu. Et c'est totalement plausible qu'il soit comme ça, sans avoir besoin de mettre des doses de poney. À voir également s'il prend de l'hormone de croissance ou pas, parce que ça, en général, les mecs, ils oublient, ils parlent de stéro, machin, mais ils oublient de préciser qu'à côté, ils prennent, par exemple, de l'hormone de croissance. Ok ? Voilà un petit peu pour l'analyse de cette vidéo. J'espère, en tout cas, les requins, que ça vous aura plu. Encore désolé pour cette absence. Je fais le maximum. Plein de vidéos techniques, comme je vous ai dit, qui arrivent. Moi, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous fais plein de zoubis. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité, vos abonnements si vous le faites. Et concernant toutes les annonces, je les ai déjà faites au début de la vidéo pour le coaching, pour la nutrition. Donc, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, de bonnes vacances, ce que vous voulez. En tout cas, la bise, ciao, ciao, et merci encore une fois de m'avoir écouté. Ciao les requins.